Bienvenue dans cette pratique de conversation en français. Aujourd'hui, nous allons suivre deux amis, Martha et Diego, qui se rendent dans une librairie. Le thème est « Acheter des livres dans une librairie ». Écoutons leur dialogue. Diego, tu as un peu de temps cet après-midi? J'aimerais aller à la librairie du centre. Oui, bien sûr, j'ai du temps. Quelle bonne idée. J'adore les librairies. Ça sent toujours le papier neuf et l'encre. Qu'est-ce que tu veux acheter? Je cherche un roman, peut-être quelque chose de contemporain, mais aussi un livre de grammaire française pour mes cours. Et toi? Moi, je voudrais un roman policier, peut-être d'un auteur français célèbre. J'ai aussi envie de regarder la section des magazines et peut-être acheter un carnet pour écrire mes idées. Parfait. Alors, on fait comme ça. D'abord, les romans et la littérature, ensuite, les manuels et dictionnaires, et pour finir, on passe par les magazines et la papeterie. Oui, un vrai plan de visite, allons-y. Regarde cette section, il y a tellement de choix, des romans d'amour, des thrillers, des fantastiques. Oui, les couvertures sont magnifiques. Tu vois celui-ci? La couverture est rouge avec une illustration dorée. Ça attire l'œil. Ah oui, c'est une édition reliée. Elle est plus chère que le format poche, mais c'est très élégant. Tu préfères les éditions de poche ou les reliées? Pour lire dans le métro, je préfère le poche, c'est léger. Mais pour offrir ou pour garder dans ma bibliothèque, j'adore les reliés. Moi aussi. Tu vois ce roman policier ici? C'est de Fred Vargas. J'ai entendu dire que c'est passionnant. Ah oui, on en a parlé dans mon cours de français. Ces intrigues sont très originales. Tu veux l'acheter? Peut-être, mais regarde aussi cet autre. Un coffret de 3 romans de Simenon. C'est une offre spéciale. Un coffret? Oui, c'est pratique. Et Simenon est un classique. Le prix est correct? 25 € pour 3 livres. Pas mal, non? Oui, c'est une bonne affaire. Tu pourrais commencer par celui-ci. Et toi, Martha, qu'est-ce qui t'attire? J'hésite. Ce roman d'amour moderne ou bien un roman historique? Regarde celui-ci, sur la Révolution française. Oh, intéressant. Et la couverture est superbe. Mais est-ce que tu auras la patience? C'est un gros volume. C'est vrai. Peut-être que je devrais prendre un plus petit pour commencer. Celui-ci fait seulement 250 pages. Bonne idée. Tu pourras toujours acheter le grand plus tard. Exactement. Et regarde le prix, 8,90 €. C'est raisonnable? Très bien. Alors tu prends celui-ci? Oui, je crois que oui. Tu remarques que comme la librairie est calme, les gens parlent doucement et il y a une ambiance très paisible. Oui, c'est typiquement français, je crois. Beaucoup de gens aiment venir ici juste pour feuilleter des livres. C'est vrai. Et parfois, on trouve même des recommandations écrites à la main par les libraires. Regarde. Ah oui, coup de cœur du libraire. Ça me donne encore plus envie de lire ce roman. Alors, tu l'ajoutes à ta liste d'achat? Oui. Et toi, tu décides entre Vargas et Simenon? Difficile. Peut-être que je vais prendre les deux. Les deux? Tu es gourmand. Oui, mais la lecture, c'est comme un bon repas. On n'a jamais trop de saveur. Alors Diego, tu prends les deux. Fred Vargas et le coffret de Simenon. Oui, je crois que je vais craquer. Mais tu sais quoi? Je vais comparer les prix en format poche. Peut-être que c'est moins cher. Bonne idée. Tu vois cette étagère là-bas? C'est la collection de poches. Allons-y. Oui, allons voir. Ah, regarde ici. Il y a plusieurs titres de Fred Vargas en petit format. Celui-ci, par exemple, coûte 9 €. Et en grand format. Il coûtait presque 19 €. La différence est énorme. C'est vrai. Tu préfères économiser? Oui, je crois. Comme ça, je pourrais acheter plus de livres avec le même budget. Bonne stratégie. Moi aussi, souvent je choisis le format poche. Et toi, tu confirmes ton choix? Tu prends le roman historique en petit format? Oui, je suis décidée. Il a l'air passionnant et facile à transporter. Parfait. Alors nous avons fait nos choix de romans. Oui. Maintenant, passons à la section suivante. Manuel et dictionnaire. Regarde, voici la section langue. Il y a tellement de ressources. Oui, il y a des dictionnaires, des guides de conversation, des grammaires complètes, même des livres pour apprendre l'espagnol. Tu ne voulais pas acheter un livre de grammaire française? Oui. Tiens, regarde celui-ci. Grammaire progressive du français. On m'a dit que c'est très utilisé. Ah oui, je connais. Il existe en plusieurs niveaux. Débutant, intermédiaire, avancé. Exactement. Moi, je cherche le niveau intermédiaire. Ah, voilà! Super. Et le prix? 22 €. Ce n'est pas donné, mais c'est un bon investissement.
Oui, la grammaire, c'est essentiel. Et toi, tu ne veux pas un dictionnaire? Peut-être, mais j'hésite entre un dictionnaire bilingue et un monolingue. Le bilingue est pratique pour traduire rapidement. Le monolingue est meilleur pour progresser vraiment. Tu as raison. Peut-être que je devrais acheter les deux, mais ça coûte cher. Regarde, il y a une offre spéciale, dictionnaire bilingue plus grammaire de poche pour 15 €. Ah, pas mal du tout. Ça pourrait me suffire. Oui, et en plus c'est léger. Bon, je prends ça. Et toi, tu confirmes ta grammaire intermédiaire? Oui, je confirme. Je crois que ça va beaucoup m'aider. Tu as remarqué que dans cette section, ils mettent parfois des exemples de pages plastifiées. Comme ça, on peut voir la présentation avant d'acheter. Oui, c'est pratique. Regarde, les règles sont expliquées avec des exercices. C'est bien pour s'entraîner seul? Oui, et je pourrais aussi m'en servir pour préparer mes examens. Moi, j'aime feuilleter un dictionnaire au hasard. Parfois, on découvre un mot que je n'aurais jamais cherché. C'est vrai, on apprend des mots par surprise. Exactement. Et ça, c'est une vraie joie pour un amoureux des langues. Absolument. Bon, je mets ce livre de grammaire dans mon panier. Et moi, ce coffret dictionnaire plus grammaire de poche. Diego, regarde, il y a aussi une section pour apprendre l'espagnol. Tu ne veux pas jeter un coup d'œil? Pourquoi pas? Ça peut être intéressant. Ici, il y a un manuel de conversation espagnole, avec des dialogues, un peu comme ceux que nous faisons en français. Ah oui, ça ressemble à ceux qu'on pratique déjà. Et le prix est correct, 12 €. Ça me tente. Mais est-ce que je vais vraiment l'utiliser? Si tu veux voyager en Espagne ou en Amérique latine, oui, Tu as raison. Alors je le prends aussi. parfait. Maintenant, je crois que nous avons terminé dans cette section. Oui, allons voir la troisième, magazine et papeterie. Regarde Diego, voici la section magazine. Il y a de tout. Culture, sport, voyage, cuisine. Oui, c'est impressionnant. Tu vois ce magazine sur la gastronomie française? La couverture montre un énorme plateau de fromage. Oh, ça donne faim rien qu'en regardant. Tu veux l'acheter? Peut-être, mais j'aime aussi ce magazine de voyage. Il y a un article spécial sur le Canada. Canada, ça m'intéresse aussi. Les photos sont magnifiques. Regarde cette page. Des forêts immenses, des lacs. Ça fait rêver? Oui, tu sais quoi? Achète-le et on pourra le lire ensemble. Bonne idée. Et toi, tu veux un magazine? Oui, j'hésite entre ce magazine de mode et celui sur l'art. Celui sur l'art a de belles reproductions. Tu pourrais même découper des images pour décorer ton carnet. Exactement. Je vais prendre celui-là. Et voici la section papeterie. Oh, j'adore la papeterie. Regarde, ces carnets colorés. Ils sont magnifiques. Certains ont une couverture rigide, d'autres souples. Tu préfères quoi? La couverture rigide, c'est plus durable, mais la souple est plus légère. Moi, j'aime les carnets à spirale. On peut les plier facilement. Oui, c'est pratique. Tiens, regarde celui-ci avec des motifs parisiens, la tour Eiffel, le métro, les cafés. C'est très français. Parfait comme souvenir. Je vais le prendre. Et toi? Moi, je prends ce carnet noir, simple, élégant et sobre. Bon choix. Tu veux aussi un stylo? Oui, pourquoi pas. Ces stylos plats me tentent. Tu sais qu'en France, beaucoup d'élèves écrivent encore à stylo plume à l'école. Vraiment? Quelle tradition? J'aimerais essayer. Alors prends-en un. Et moi, je vais acheter un lot de marque-pages. Bonne idée. Comme ça, tu pourras marquer tes romans sans plier les pages. Alors, faisons le point. Qu'est-ce que tu as acheté? J'ai pris un roman policier de Fred Vargas en poche, le coffret dictionnaire plus grammaire de poche, un manuel de conversation espagnole, un magazine de voyage sur le Canada, un carnet noir et un stylo plat. Waouh, tu as bien rempli ton sac. Oui, et toi? Moi, j'ai choisi un roman historique en poche, une grammaire progressive intermédiaire, un magazine d'art, un carnet avec motifs parisiens et un lot de marque-pages. Très bien. Tu es prête à passer à la caisse? Attends, je viens de me rappeler, j'avais promis d'acheter un livre cadeau pour ma cousine. Oh non, et on était presque parti. Ne t'inquiète pas, je vais vite choisir. Elle adore la poésie. Alors regarde cette petite collection de poèmes, c'est élégant et pas très cher. Parfait. Oui, je prends celui-ci. Merci de m'avoir rappelé. Avec plaisir. Maintenant, direction la caisse. Voilà, on a payé, mon sac est bien rempli, le tien aussi. Oui, je suis très satisfait. Rien de tel qu'une après-midi à la librairie. Tout à fait. On rentre avec de quoi lire, étudier et rêver. Et écrire aussi, grâce au carnet. Exactement. Bon,
On sort? Oui, allons-y. Et voilà, c'est la fin de notre conversation en français. Aujourd'hui, Martha et Diego sont allés à la librairie. Ils ont acheté des romans, des manuels de langue, des magazines et même de la papeterie. Ils ont terminé leur visite heureux et satisfaits. Merci d'avoir suivi cette pratique de dialogue.